Si aujourd'hui, une entité, une organisation, une entreprise ne possède pas des moyens, une cellule de crise entraînée pour prendre des décisions en période d'incertitude, les conséquences peuvent être néfastes à terme. Par définition, toute situation de crise est liée à l'incertitude. Et cette incertitude va reposer sur trois choses. La première, la durée. On ne sait jamais combien de temps va durer un événement, une crise. Le deuxième point, c'est la sévérité des impacts et leur potentialité, à un moment ou à un autre, à augmenter ou à diminuer. Et le dernier point, c'est les attentes et les demandes des parties prenantes qui peuvent changer au gré de l'évolution de la situation. En période de crise, on va demander à un moment ou une autre à une entité, une entreprise, une organisation de prendre des décisions. Avant de prendre des décisions, il faudra d'une part comprendre la situation, c'est-à-dire les faits, qu'est-ce qui s'est passé. La deuxième chose, c'est d'analyser la sévérité des impacts, impact sur les personnes, l'activité, l'image, voire la responsabilité. Le troisième point, c'est de connaître et d'anticiper les demandes des parties prenantes qui peuvent évoluer en fonction de la situation. Et le dernier point, c'est de formaliser un plan d'action en fonction des impacts et des demandes des parties prenantes. Pour optimiser la prise de décision en période d'incertitude, il existe trois choses importantes. La première, c'est d'avoir une organisation existante qui va permettre de comprendre l'événement et de prendre les meilleures décisions. Deux, il faudra former et entraîner les personnes à cette période d'incertitude et à rapidement comprendre et analyser la situation. Et le dernier point, c'est s'appuyer sur le retour d'expérience interne mais aussi externe dans le but d'améliorer tous les processus et toutes les procédures dans le but de répondre le plus rapidement possible à toute situation. Une bonne prise de décision en période d'incertitude s'appuie avant tout sur l'humain. Cela veut dire tout simplement qu'il faut former l'individu à prendre des décisions au sein d'un collectif, qui peut être une cellule de crise ou une équipe de crise, dans le but de comprendre le plus rapidement possible l'événement, d'en saisir les impacts, de comprendre et d'anticiper les demandes des parties prenantes pour prendre les meilleures décisions possibles.